Je m'appelle Frédéric Antelme, compagnie La Clique d'Arsène. Donc la compagnie La Clique d'Arsène est une compagnie qui existe depuis longtemps, depuis 1992. Et j'en ai pris la tête en 2007. Et c'est une compagnie qui est située à Poitiers. Voilà. Et on travaille sur des classiques revisités et sur du contemporain. Christian Caro, auteur sur ce projet qui s'appelle Inséparables. Donc j'écris le texte, une grosse partie qui est déjà écrite, l'écriture continue encore un peu. Je suis Marie, je suis comédienne et donc là je joue elle sur Inséparables. Eh bien Patrick, je suis comédien, je suis l'autre partie du couple, la partie masculine du couple et je joue Louis. Lui, pas Louis, lui. Lui et lui. On l'a commencé en 2014, en octobre 2014. C'est un projet qu'on a rêvé ensemble avec Christian autour donc, du travail du couple. Moi, j'ai rencontré Christian en lui demandant de travailler sur le couple en l'écriture. Il était rêvé avec l'idée d'avoir différentes étapes, c'est-à-dire de passer autant dans des lieux où on allait rencontrer le public en proximité, en expérimentation avec le texte, et autant en même temps, en parallèle, de faire du plateau pour travailler sur le spectacle final. Là, on est à Benzac, on est ici dans le gîte, magnifique gîte. Et là, on a expérimenté plusieurs formes en fait avec le public. Une forme à l'apéro, une forme au repas et là, une forme en appartement. Et c'est peut-être des formes qui resteront, qui accompagneront le projet final. Ça parle du couple, de plein de points de vue différents. C'est toujours elle et lui, c'est un couple qu'on identifie, mais effectivement, ça peut être plusieurs couples, parce que, par exemple, ils évoquent plusieurs fois leur rencontre et c'est jamais la même chose. Donc voilà, il y a plusieurs histoires qui peuvent rentrer là-dedans, mais disons qu'au final, les gens qui écoutent ces textes-là se retrouvent, enfin, trouvent des choses de chez eux, voilà. En fait, c'est pas un texte qui serait en continu. On est vraiment parti sur le principe, et c'est le travail qui a amené ça, hein, tout simplement, d'être sur des petites formes, des petites scènes, plus ou moins longues, et que c'est comment on arrange ces scènes-là, comment les scènes, les unes après les entre-deux, ce que ça provoque entre deux scènes, qui racontent des histoires. Donc, par rapport, par exemple, au projet final sur le plateau, la dramaturgie n'est pas encore établie et on profite effectivement de tous ces moments de résidence, de contact, de test pour identifier aussi comment, par exemple, deux textes fonctionnent bien l'un derrière l'autre, comment un texte est juste pour finir quelque chose, pour démarrer quelque chose, etc. Voilà. On a fait des tests comme ça sur des publics restreints, sur plus un théâtre en immersion comme ça, ce qui permet d'être plus proche d'une possible réalité du couple, mais avec des gens qui nous regardent vivre, et nous qui vivons au milieu de ça. On a fait des tests en appartement, par exemple, ou en tout cas dans plusieurs pièces d'un endroit qui ressemblait à un appartement, la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Ça nous a permis d'essayer ces textes-là, de les réessayer sur le plateau après sous une forme un peu plus conventionnelle, où il y a un registre de jeu qui change vraiment. Il y a quelque chose d'un peu plus ramassé, on va dire. On est un peu plus proche d'eux, en ayant les spectateurs un petit peu plus loin. C'est assez paradoxal, mais il y a vraiment deux registres de jeux différents qui se nourrissent l'un l'autre en plus. Quand on repasse sur quelque chose de très immersif, c'est nourri du travail du plateau, et inversement, quand on retourne au plateau, c'est riche de tout ce qu'on a éprouvé au milieu des gens comme ça. Ça enrichit le texte, ça enrichit nos personnages parce qu'on les connaît vachement mieux. Et on apprend à les connaître aussi. Plus on avance dans cette histoire, plus on apprend à les connaître individuellement, et surtout dans ce qu'ils partagent eux. Ça nous demande énormément de concentration, dans le sens où d'un seul coup il y a une invitation
malgré nous, à participer au texte, à répondre, à dire bah oui, moi aussi j'ai vécu ça. Voilà, donc faut pas trop en même temps qu'on laisse cette parole s'installer parce qu'on n'est pas là pour ça. Et en même temps, c'est compliqué de leur dire non, faut pas intervenir, en fait, c'est un texte, voilà. Donc nous, ça nous demande d'être vraiment sur quelque chose de très précis au niveau du texte, du rythme, et voilà, pour à la fois accueillir cette parole et à la fois pas trop l'inviter, quoi. Les gens sont plutôt en empathie, en fait, très rapidement avec le couple. Et c'était la volonté et l'écriture de Christian aussi qui amène ça très très vite. Donc on n'est pas dans une problématique de ils se sentent mal à l'aise, enfin j'ai pas l'impression par rapport à ça. C'est plus effectivement le trouble de la place de chacun, en fait. Sur l'instant, concrètement, ça passe par le rire, souvent pour les spectateurs. Donc c'est voilà, c'est assez alors, voilà, il y a cette jubilation-là, et c'est seulement après la première résonance de tout ça, quand on a fini, où les gens se disent ah oui, mais quand même, c'est quelle cruauté, ou voilà, ça fait son chemin après. Mais c'est vrai que sur l'instant, on n'a jamais, pour l'instant, été confronté à des gens qui refusaient ça, ou des crises de pleurs, ou je sais pas, ou des cris. Non, non, mais non, pas du tout. Non, non, c'est au contraire, c'est suffisamment. On est à fleur du quotidien, de la réalité. Alors, c'est pas du quotidien, c'est pas de la réalité, mais on effleure ça. Donc les gens se reconnaissent et se moquent d'eux-mêmes, en fait, aussi, comme dans le texte, c'est écrit aussi comme ça, des fois. Voilà, donc c'est plutôt détendu comme rapport en général. C'est toujours des étapes très intéressantes parce qu'on est, nous, l'équipe en immersion. Donc déjà, on se retrouve, on travaille ensemble, on se quitte plus, quoi. Un peu comme un couple, en fait. Et ensuite, ça nous apporte beaucoup parce que là, on va passer à l'étape du plateau maintenant. Et ça nourrit, comme disait Patrick très justement, les personnages très très forts. Et ça donne aussi, enfin moi, ça me dit beaucoup de choses sur l'interprétation, sur la manière de dire le texte, la manière d'y aller, la manière de voilà, à quel endroit on parle, quoi, d'où on parle. Ça, c'est très important au théâtre, vraiment. Christian et moi, on va travailler là au mois de février ensemble sur la dramaturgie du spectacle. Et ensuite, on se retrouve l'organisation des textes pour le plateau. Il y a tout le travail aussi sur la scénographie, donc ça c'est la lumière. Et puis après, on va retrouver l'équipe. On va se retrouver au mois d'avril à la Couronne, au théâtre de la Couronne, donc pour faire un travail sur le plateau. Mais il y aura aussi, je pense, une petite restitution de travail. Ensuite, on va au Mans pendant une semaine aussi. Et après, je crois qu'on se retrouve peut-être en mai. Voilà, enfin là, après, on est sur les étapes de travail sur le plateau. Voilà. Et normalement, ça sort en octobre 2016 à la Couronne.